Bonjour, bienvenue sur le 5e épisode du podcast créatif Keep Calm and Knit. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, ça va faire à peu près 10 jours que j'ai pas enregistré. On est aujourd'hui dimanche. Je pense que je mettrai en ligne lundi ou mardi. Donc, voilà. Alors, merci à toutes celles qui ont laissé des petits commentaires super sympas. Ça m'a fait super plaisir. Bon, il y a quand même des commentaires où j'ai bien rigolé. Donc voilà, enfin bref. Euh, aujourd'hui on va un peu speeder parce que j'ai plein de choses à vous montrer et plein de choses à vous raconter. Donc la première chose c'est que merci Ariana de m'avoir mentionné dans ton podcast. Donc vive l'Italie quoi. Enfin mon mari a été élevé presque avec des Italiens, tous ses amis sont italiens. Ici où je vis, il y a beaucoup d'Italiens et on part en Italie pendant les vacances, donc youpi youpi. Alors, pour commencer, on va dire le vieux truc, j'ai ceci. Et c'est comique parce que j'ai vu ça sur le podcast de... Je note pas, hein, je devrais noter. C'est Little Sparrow. Donc Little Sparrow, elle a fait la jupe crayon de la maison Victor. Et en fait, c'est un ensemble jupe haut de celui-là, Mix and Match. Donc, c'est un haut avec des manches un peu chauve-souris et une jupe. Donc, c'est un cropped, hein, donc il est assez court. Parce que là, il est en imprimé et là, il est en noir, donc je ne sais pas si on voit mieux. Donc voilà, c'était cet ensemble-là. Et Little Sparrow, elle avait fait la jupe. Et en fait, moi, j'ai fait l'ensemble. Donc, j'ai fait la jupe et le haut. Hein, donc, on voit bien que c'est un peu le manche chauve-souris. Pas de difficulté particulière. C'est un jersey, vous voyez, c'est extensible, quoi. Donc, c'est un jersey tout facile, des petits mancherons. Enfin, voilà. Honnêtement, pour les débutants, c'est top, hein, parce que décalquer et le patron et découper les pièces sur le tissu, ça met plus de temps que de le coudre, hein. Honnêtement, une après-midi, on a le haut et la jupe. Donc voilà, vive la maison Victor. Ça, c'était pour l'aparté vieux truc. Où est-ce que je mets ça? Là. C'est parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc voilà, ça c'était le vieux truc. Puisque l'autre fois c'était du crochet, cette fois-ci c'est un peu de couture. Donc je l'ai déjà mis, je l'ai lavé. Donc on voit mon super top vert qui est très moche. Donc voilà. Enfin c'est très confortable, il est un peu gaufré. Et c'est un tissu que j'ai trouvé au marché. Donc c'est un petit monsieur qui vend ça. Enfin c'est sa fille qui travaille apparemment pour un catalogue de correspondance, de vente par correspondance. Et lui, il vend tous les restes. Donc, il a des grands coupons, 3 mètres, 5 mètres. Et en fait, il fait un prix global. Enfin, donc, voilà. Voilà. Alors, sinon, dans les projets terminés, j'ai Peabody. Ça y est, c'est fait. Il est terminé. Donc, Peabody, c'est un modèle de Brooklyn Tweed. Le nom exact, j'ai oublié. J'ai pas ma feuille, j'ai pas mon patron. Ah, pas bien. Donc, normalement, il se tricote en rond. Et donc voilà, j'avais dû le défaire. Donc finalement, je l'ai fait à plat et je l'ai cousu. Donc un dos en jersey. Et en fait, ce qui est sympa, en fait, c'est le modèle en feuille. Je sais pas si on voit bien ce que c'est, mais enfin bref. Donc c'est un modèle tout en dentelle avec des jetés, des mailles ensemble et des côtes. Donc modification, j'ai démonté le patron entre guillemets pour en faire un truc à plat, puisque ça n'allait pas. Et au lieu de faire les 20 cm, je pense, c'est 20 cm de côte, j'ai fait 5. Et sur les manches aussi, j'ai fait plus court parce que voilà quoi. Donc c'est de l'acrylique, hein, parce que voilà, les enfants, ça court, ça joue. Donc 100% acrylique, c'est très doux. Ça passe à la machine, ça passe au séchoir. Et ma fille est ravie. D'ailleurs, non, je n'ai pas encore mis la photo sur Instagram. Je pense. Non, je ne l'ai pas mis. Donc voilà, hop, son petit pull.
Et donc, comme qui dirait, je vais pouvoir tricoter pour moi maintenant, puisque, hop, regardez comme c'est magnifique. Donc voilà, ça, j'aime voir ça dans la garde-robe. Donc, les petits pulls de ma fille, collection printemps-été, c'est fait, c'est terminé, tout est là, tout est rangé. Donc, magnifique. Et sinon, en Belgique, maintenant, il neige. Enfin, j'ai vu, c'est Marie-Christine de Macri Serindé qui, sur Instagram, avait mis une photo avec de la neige et tout. Et en fait, chez nous, c'est la même chose. Du coup, j'ai mis un peu tous les projets en suspens pour tricoter ça, pour protéger ses oreilles. Ah, c'est génial. On voit les petits, les paillettes. Donc, ça, c'est un bonnet que j'ai vu sur le podcast d'une jeune fille qui tricote aussi. En fait, elle a fait ça pour ses cadeaux de Noël. Et donc, voilà. Du mauve, du blanc, le pompon. C'est un kit que j'avais acheté il y a 2 ans. Et en fait, dans le kit, vous avez une pelote avec des petites paillettes. Et ils vous mettent un pompon pour faire un bonnet à pompon. Donc moi j'avais acheté un blanc et un mauve. Et puis je me suis dit, enfin quand j'ai vu le podcast, je me suis dit, pourquoi pas mixer les deux. D'ailleurs, petit clin d'œil à Laura de Utilisatrice 42. Mauvais blanc, hein, Anderlecht quoi. Donc on est à fond, ma fille est à fond dedans aussi. Donc voilà. Je regarde pas le foot, hein, donc. Mais voilà, ma fille, le mauve, le blanc. Le seul truc que je suis un peu déçue, c'est que, voilà, le pompon, c'est pas le mauve d'ici. Donc c'est vrai que quand on voit les petits splashes, enfin les paillettes, elles sont un peu roses. Ce qui fait qu'avec le pompon, c'est pas très grave. Mais, donc voilà, enfin le but était qu'elle ait un bonnet bien chaud, bien couvrant, qui lui couvre les oreilles. Et comme c'est du jacquard, voilà, c'est plus épais. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet terminé. Il est tout doux et il passe en machine. Et en fait les pompons c'est comique, ils passent en machine aussi. Donc enfin c'est ce qui était marqué sur l'étiquette, qu'on pouvait les mettre en machine mais pas au séchoir pour éviter que les pluches, enfin les poils se figent. Parce que bon c'est quand même de l'acrylique, donc au séchoir je suppose que ça fond. Donc voilà, petit bonnet pour couvrir ses oreilles. D'ailleurs, elle a décidé qu'elle le mettait déjà demain, donc c'est bien. Les enfants, ça perd tout. Ça perd ses moufles, ça perd ses gants, ça perd ses mitaines, ça perd ses bonnets. Voilà. Alors, je vais peut-être me calmer là parce que on speed vachement. Hein, mais voilà. Donc sinon, ça c'était les 2 projets terminés pour le tricot. Et dans les projets terminés couture, j'ai fini mon sac renard. Oui, oui, oui. Alors, le fond du sac et les anses, on trouve ça, c'est chez Veritas. Donc j'avais reçu ça à Noël. Et alors le tissu là, il me semble que je l'avais déjà présenté, c'est un coton d'une designeuse japonaise. Et j'avais reçu ça avec une petite boîte de macarons à l'intérieur. Et bon, je le trouvais trop joli ce tissu, donc je voulais l'employer pour quelque chose. Et j'ai fait une doublure, hop, oups, comme ça. Et donc ça vient de Mondial Textile. Donc, dans mon stock, j'avais une fermeture éclair orange, qui allait trop bien avec ça. Et du coton, c'est du coton DMC, en fait orange vif. Et donc je me suis dit, bon voilà, c'est l'occasion. Hop. C'est un sac un petit peu mou, mais un grand cabas quoi. Donc en fait là-dedans, maintenant je peux mettre toute ma vie. Donc portefeuille, agenda, téléphone, projet tricot, enfin le projet mes chaussettes. Donc voilà, donc pas de difficulté particulière. Hop. Il y a juste que ici, il préconise en fait, dans le kit on a quand même un petit carton explicatif de comment est-ce qu'il faut le plier, comment est-ce que machin.
Et ils disent bien que ici, en fait, si vous voyez, je ne sais pas si on voit. Vous voyez, il y a une première couture. Donc ça, on peut le faire à la machine. Mais alors ici, le coton, c'est des points lancés, ça s'appelle? Enfin, c'est... Oui, je crois que c'est des points lancés. C'est quand on passe un trou, puis qu'on fait en arrière. En fait, on avance et puis on fait en arrière. Donc, en fait, il faut quand même faire tout le tour, quoi. Et ça, c'est à la main. C'est avec une aiguille à broder. Donc, voilà. Dans l'absolu, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est de faire le tour en surpiqûre orange. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que finalement, ça donne super bien. Mon mari a bien rigolé en me disant « Tu vas sortir dans la rue avec un sac avec des renards ?» Oui, 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 tout à fait. Je vais sortir dans la rue avec un sac renard. Donc voilà, ça c'était pour les projets couture terminés. Alors, est-ce qu'on parle des encours? On peut parler des encours. Donc l'autre fois, j'avais pas mes chaussettes de février, hein, puisqu'elles étaient restées dans la voiture. Donc voilà. Hop. Donc je tricote toujours les deux ensemble. Hop. Donc elles avancent. Hein. Je suis, on va dire, au milieu de la plante du, de la plante du pied. Donc chaussettes d'ailleurs que j'ai dû recommencer pour tricoter en 3. Parce que c'est les mêmes, hein. Donc c'est ces pelotes là. D'ailleurs mon écheveau il se barre un peu. Parce que le fil, eh ben, c'est de la Regia. Mais le fil, il est plus gros que d'habitude, quoi. D'habitude, il est plus fin que ça. Et là, il est énorme. Donc, en 2,5, honnêtement, c'était impossible de piquer l'aiguille dedans. Enfin, faire le magic loop, c'était une catastrophe. Donc, j'avais déjà quand même tricoté un bon bout. J'avais fini les augmentations de la pointe du pied. Et puis, finalement, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vais défaire et je vais recommencer avec des aiguilles 3. Donc, c'est des aiguilles 3 fixes. Oui, hein, fixe. Donc je ne sais pas les démonter. Sur un câble de 80 cm. Pour les chaussettes, j'adore. Donc voilà. Et comme c'est celle de février, puisque Cocotte Knits a publié a mis en ligne un podcast où elle explique qu'elle va partir en vacances et tout ça, au soleil. Donc si elle veut nous envoyer du soleil, elle peut. Et donc elle disait qu'on continue l'année de la chaussette, donc c'est top. Donc, voilà. Vive l'année de la chaussette. Bis, hein, puisque c'était déjà l'année de la chaussette l'année passée. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit projet. Pour le boulot, les pauses déj, quand j'attends la petite dans la voiture, lors de ces activités diverses et variées. Donc voilà. Ça, c'est l'encours numéro 1. L'encours numéro 2. Mais ça, j'avais mis des photos sur Instagram. Où donc c'est le Shawl of Destiny de Amba Ouvrière. Donc voilà, on le remontre. Donc du point mousse et de la dentelle, quoi, point dentelle. Avec ma super laine perroquet. Donc je vais essayer de vous le montrer à l'endroit quand même. J'ai changé de câble, mais mon câble est encore trop court. Il y a des nœuds partout en fait en plus. Voilà. Non, ça n'y est pas, c'est encore frais. Donc pour rappel, c'est ma laine perroquet comme ça. Enfin, ça c'est un fond de pelote parce que en fait elle est là. Donc quand j'aurai fini ça, normalement le châle sera terminé. Et donc moi j'en suis là. Ouh, waouh, l'écran sature là. Donc voilà. Donc j'ai fait la première répétition, point mousse, dentelle, point mousse, dentelle, point mousse, dentelle, point mousse. Et là je suis à l'avant-dernière répétition, donc j'ai pas fait grand chose encore. Donc voilà. Mais il est un peu tout donc mais j'adore les couleurs. Bon, dans la on va dire que dans la vraie vie il est quand même moins flashy que ça, hein, mais voilà, je me dis pour le printemps, quand ou même en été, hein, en été aussi, sur un petit top blanc pour mettre une touche de couleur.
Voilà, donc ça c'est le travail au long cours, puisque là j'en suis à 320 mailles. Et on est à près de 450 mailles quand on le finit, donc voilà. Le point mousse, aucun problème. Par contre, le point dentelle, on va dire que c'est un peu sportif, hein, donc regarder la télé en faisant le point dentelle, c'est pas tout à fait le bon combo, hein, donc voilà, bah ça, il avance tranquillement, je me mets pas la pression non plus. Voilà, ça c'est plus quand j'ai un peu de temps et que voilà, je me dis bon, allez, 2 rangs de dentelle, parce que c'est une répétition sur 18 rangs, je crois, donc ça demande un peu de concentration, et puis après, point mousse quoi. Le point mousse devant la télé, aucun problème. Voilà, donc ça c'est le deuxième en cours. Et alors le troisième en cours, hop. Le troisième en cours, c'est... Désolée pour le bruit du papier, mais comme je suis à la bourre et que j'ai rien préparé, c'est ça. Puntilla de Rory Locatelli, là son nom, Rory Locatelli. C'est qui l'avait présenté? C'est Ambion, je pense, qui avait présenté la nouvelle collection, et donc c'est vrai que voilà. Et quelque part, je trouve que c'est pas le pull dont tout le monde parle pour l'instant. Enfin, peut-être que ça va venir, hein, mais j'ai vu beaucoup d'Itofude passer. Mais bon, voilà. Et donc je me dis, celui-là, il est bien, il me tente bien, donc on y va, on y va. Donc je le tricote en Madeline Tosh, Merino Light, Wonder Dust. Il y a Wonder Dust et Cosmic Dust. Donc je crois que c'est Wonder Dust, parce que l'autre, il y a plus de rose. Et moi, il y a plus de turquoise. Et donc tricoter, ça donne ça. Je suis une flemmarde, donc les manches, au lieu de les avoir fait en Magic Loop, je les fais comme ça. Et alors c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Donc ça c'est une manche. Parce que je veux être sûre d'avoir assez pour faire le corps. Et donc le corps, il est là. Donc j'ai déjà fait tout ça du corps, j'ai repris pour les émanchures. Et donc en fait là j'ai un écheveau. Et en fait j'ai 3 écheveaux. Mais donc je me dis, je vais d'abord faire une manche, je vais faire l'autre manche et je terminerai le corps avec ce qui me reste. Normalement il y aura assez, hein, mais donc voilà. Comment dire que ma fille a déjà mis une option dessus. Pas sûre qu'elle l'ait quand même. Je lui prêterai peut-être, mais voilà. Donc avec tous les petits splashes de couleurs, enfin c'est... Je trouve que ça c'est vraiment le pull de printemps. C'est gai, c'est léger, c'est quand la nature se réveille. Surtout que l'hiver a décidé d'arriver, donc c'est pour dans un mois. Donc là aussi, je suis pas pressée, rien du tout. Donc voilà, voilà. Hop. Donc je vais remettre ça parce qu'après je m'en sortirai pas sinon. Donc Puntilla. Hop. Et sinon, le projet surprise qui s'est rajouté. Attention. Hop. C'est ça. C'est génial ce truc. Vous avez vu la couleur? C'est vraiment tout un dégradé. Bon alors le fil il est un peu pluchu. Hein, vous voyez bien les petits poils là. Donc c'est une Chao, comment ça se dit? Chachenmaïr. Voilà. Et en fait c'est censé faire un dégradé comme ça. Et donc en fait ça c'est le projet d'une collègue de boulot. Où sa maman avait dit qu'elle allait lui faire, mais bon apparemment ça fait un moment qu'elle attend. Et donc je me suis dit bon allez, amène-moi ta plotte, je ferai ce que je peux en faire. Et donc j'ai tricoté une partie pour vous montrer. Et donc en vrai vous avez ce dégradé là. Donc c'est elle qui a demandé vraiment, voilà. Donc elle avait dit j'aimerais bien une écharpe. On avait mesuré hein, entre ses doigts, donc on était à peu près 22-23 cm. Elle voulait pas de bord côte parce que voilà, elle voulait un petit bord qui roulotte et il roulotte. Hein, donc, et alors voilà.
Mais alors c'est tout moelleux, c'est très... Et donc c'est tricoté sur les aiguilles de ma grand-mère. Donc ce sont des aiguilles qui ont franchement 40 ans je crois. En métal. Mais voilà, ça c'est vraiment le tricot télé par contre. Hein. Donc on prend la pelote et endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Enfin un rang, endroit, un rang, envers. Mais voilà, nos prises de tête, ça va tout seul. D'ailleurs, je pense que je vais faire un petit deal avec elle. Je vais lui tricoter une partie et puis je vais la laisser terminer. Parce que comme ça, elle se mettra au tricot. Ah, ah, et on aura une tricoteuse en plus. Voilà, donc ça c'est le troisième, enfin non, quatrième en cours. Sachant que les chaussettes, ça compte pas vraiment. Et que ma mémoire blanquette, du coup, n'a pas avancé du tout. Pas du tout. Mais alors, quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. J'ai pas fait un carré. Non, j'ai pas fait un carré. Donc, puisque je suis à la ligne bleue, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Et je suis pas la seule dans le cas, donc c'est bien. Il y a le soleil qui se lève. J'ai un reflet sur mes lunettes. Youpi. Alors, sinon, j'ai rigolé quand j'ai vu d'ailleurs le podcast de Macri Serindé, où elle explique un peu le concours qu'elle avait fait et les réponses qu'elle a eues. Donc, dans les célébrités, oui, Fille d'hiver est revenue. Moi, je trouve que c'est une célébrité du tricot. Donc, oui, on peut dire que c'est une célébrité. Cocotte Knits aussi, c'est une célébrité. Ambionne, Sodudette. Moi, je pars du principe que voilà, les pionnières des podcasts peuvent être considérées comme des célébrités, si on veut. Donc, voilà, c'était le petit clin d'œil. D'ailleurs, Fille d'hiver a mis sur Instagram une photo où elle montrait le nouveau catalogue de la Maison Victor. Hop. Donc voilà, moi je vis en Belgique, ce qui fait que j'ai pas de problème pour me le procurer. Surtout que mon gentil petit libraire, là, en fait, tous les 2 mois, il l'a dans son kiosque. Ce qui fait que voilà, j'ai pas à m'inquiéter. En plus, je lui ai demandé de me le garder. Donc voilà, même si je vais le 7 ou le 8 du mois, ben, généralement, il l'a gardé. Donc voilà. Alors, petit repérage en gros. Il y a ce pantalon-là. Alors, amour pour ce pantalon-là. Donc, c'est un 7/8e. Assez fluide, on va dire. Avec des petites poches. Ouh, le reflet. Des petites poches passe-poilées. Une ceinture élastique. Alors, pour le printemps, pour partir en vacances, c'est trop génial ce truc. Et il se trouve que dans mon stock, hop, j'ai ça. Alors, c'est vraiment un moutarde. Ah, en plus, vous avez le reflet de mon super rideau. Donc voilà, c'est vraiment un moutarde comme sur la photo en fait. Donc voilà, c'est une popeline de coton. Enfin voilà, enfin bref, c'est le tissu qui préconise. En fait, c'est assez comique. Moi, je l'ai trouvé au marché, toujours chez mon monsieur du tissu. Donc là, c'est 5 mètres sur... attends, c'est 5 mètres sur 1,40 m et je crois que j'ai payé ça 7 €. Hein. Donc il y a de quoi faire des pantalons là-dedans. Et donc voilà, je crois que je vais me faire ça. Parce que voilà, le moutarde... Hein, il est marqué hein, un tissu moyennement lourd et légèrement extensible. Donc voilà, le pantalon Annette. Oh, on voit plus rien du coup. Voilà, pantalon Annette. Et c'est 3 petites maisons sur 4. Donc voilà, j'ai pas peur. Donc je me dis qu'il faut essayer. Sinon, dans ce super catalogue, hop, j'ai repéré ça aussi. Donc la petite blouse qui se ferme avec un petit nœud. Donc voilà. Et donc là, j'ai une viscose. Une viscose aussi du petit monsieur du tissu. Donc voilà, c'est plus pour faire une petite blouse d'été, hein, c'est pas pour mettre avec le pantalon moutarde. Et donc voilà, c'est tout coloré, enfin, c'est très sympa, c'est très fluide. On pense à l'été. Maintenant qu'il fait froid et qu'on a de la neige, on pense déjà soleil, sable chaud, enfin bref. Hop. Et sinon, la chemise Cliff.
Voilà. Chemise classique, hein, maintenant. Maintenant, le seul truc que j'adore, c'est ça. Il y a un détail dans le dos où vous voyez l'empiècement du dos. En fait, il est fait en deux parties et ça se chevauche. Je trouve ça génial. Enfin, mon mari est assez classique, mais il aime bien ce genre de petits détails sur les vêtements. Donc là, il était marqué, nous avons choisi un tissu à carreaux rouge et bleu pour le look bûcheron. Clairement, mon mari, si je lui sors un écossais comme ça, il ne le mettra jamais. Et donc, voilà. Je vais lui faire ça. C'est bleu, c'est pas gris. Donc, ça marche plus. Ouais, voilà. Donc, c'est un tissu ligné, c'est un coton. Et en fait, vous allez rigoler, hein, me tapez pas. Donc ça, c'est un tissu que j'avais en stock, qui m'a été offert par la grand-mère de mon mari, du temps où elle faisait des chemises pour son mari. Et je pense que ce tissu, ouais, il a 25 ans, quoi. 25 ans parce que, plus même, 25 ans, il n'a pas bougé. Donc voilà, finalement, j'aime bien hein, les tissus, j'aime bien les plier, j'aime bien... Et puis alors je les garde précieusement, j'attends le projet parfait. Voilà. Je me dis, voilà, un tissu qui sort et un tissu qui rentre. Mais comme j'ai plus de place dans mon armoire, il faut d'abord que je fasse avec ce que j'ai en stock. Donc, je vais faire ça. Voilà. Sinon, j'avais rien repéré de... Enfin, il y a des chouettes trucs, hein, mais je vais vous montrer peut-être la page où ils mettent un peu tous les modèles qui sont présents. Enfin, il y a un patron de tricot aussi pour faire un gilet un peu loose en taille dame. On voit rien du tout. Dame et enfant. On peut faire une veste, je crois, manteau. Vous voyez, il y a un petit suite. Enfin, il y a plein de choses super sympas. Bon, il y a pas mal de trucs qui me parlent pas non plus, mais voilà, la tunique bleue, elle est sympa aussi. Parce que voilà, enfin moi, c'est une tunique toute droite et voilà, sans prise de tête. C'est le genre de modèle qui me va à moi parce que voilà, j'ai pas de taille, j'ai pas de hanche, j'ai pas de sein, enfin... Je crois que c'est Cocotnis qui disait ça aussi, qu'elle est aussi un peu en tronc. Donc voilà, c'est... Pourtant, moi, quand je vois des robes, je suis toujours attirée par les robes un peu baby-doll et tout, mais quand je mets ça, ça me va pas. Donc voilà, on voit peut-être mieux la tunique là. Donc, vraiment une tunique fluide pour l'été. Mais bon, quand il fait pas trop moche, quand il fait beau, à la limite, je ferai même une version manche courte. Donc voilà. Alors, sinon, ben voilà, on a bien speedé. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous reviendrez. Et puis, plein de bonnes choses. Tricotez bien, profitez du temps. Surtout que là, c'est un temps idéal. Il fait beau, mais il fait froid. Donc, couvrez-vous bien. Mettez vos grosses bottes. Allez pour vous promener. Et puis, voilà. Ah non, attendez, je voulais vous montrer ça. J'ai oublié. Oh, on voit rien du tout. Bergère de France. Et c'est du cachemire. Il faut une promo sur leur site pour l'instant. À l'achat de 10 pelotes, vous avez 10 pelotes qui sont offertes. Donc voilà. Ça c'est trop... Oh, cachemire quoi. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais trouver. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Des bisous tout doux. Travaillez bien. Étudiez bien. Et puis tricotez bien. Et puis à bientôt. Bye.